Vous n'avez jamais rien compris à l'art des notations mathématiques? En maths, on utilise une ribambelle de symboles. Mais comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est à partir de l'Antiquité que l'être humain a commencé à formaliser ses connaissances mathématiques. Mais le processus a été très long, et l'introduction des symboles mathématiques s'est faite au compte-gouttes à travers les siècles. Les chiffres arabes ne commencent à être diffusés en Europe qu'à partir du Xe siècle, et c'est à partir du XVe siècle que les signes que l'on connaît pour écrire les calculs apparaissent. Chaque symbole a ses partisans. Par exemple, certains mathématiciens notaient l'addition avec un P minuscule. Pour comprendre l'apparition de ces signes, nous allons expliquer les avantages de ces notations. L'essor des mathématiques occidentales est étroitement lié au développement du commerce durant le Moyen-Âge et l'époque moderne. Il fallait alors compter rapidement et écrire succinctement les résultats. C'est pourquoi c'est à cette période que l'on retrouve le développement de signes et d'outils tels que le logarithme. Pour se convaincre de l'avantage d'une telle écriture, regardons la version originale d'un énoncé de Diophante. Trouvez deux nombres tels que leur somme et leur produit forment des nombres donnés. Proposons donc que la somme des nombres forme 20 unités et que leur produit forme 96 unités. Avouez que c'est quand même plus pratique avec l'écriture moderne. Le langage mathématique s'est peu à peu uniformisé dans le monde entier et est devenu universel. Il suffit de regarder la page Wikipédia du théorème de Pythagore pour s'en convaincre. D'abord en français, puis en anglais, en allemand, en japonais et en russe. Au XIXe et au XXe siècle, les notations mathématiques et la logique ont pris un tel essor que l'on peut écrire des livres entiers sans un mot. Pour ne pas multiplier les notions ni les symboles, le langage est optimisé. Par exemple, l'addition de nombres et de vecteurs utilise le même symbole. Pour savoir de laquelle il s'agit, il faudra étudier le contexte. De plus, l'écriture mathématique donne accès à des objets graphiques qui facilitent les schémas de pensée. Par exemple, pour faire une division compliquée, il suffit de la poser. On applique alors des règles qui sont visuelles. Il n'y a plus besoin d'apprendre des phrases entières pour appliquer une méthode, il suffit de la voir à l'œuvre. Cela peut même aller plus loin. Pour les nombres complexes, le symbolisme est venu avant l'interprétation. Cauchy disait au XIXe siècle que les nombres complexes étaient une combinaison de signes algébriques qui ne signifient rien par elles-mêmes, un moyen de simplifier les calculs et d'écrire sous forme abrégée des résultats assez compliqués en apparence. C'est vrai qu'ils ont été initialement introduits comme simple outil pour déterminer des solutions d'équations compliquées, mais on se rendra compte qu'ils sont bien plus riches que ça et qu'ils ont une interprétation géométrique. Les notations mathématiques sont comme un alphabet à apprendre, même si ces symboles ne représentent pas des sons, mais des notions. Chaque ligne mathématique raconte une histoire. C'est à chacun de la traduire pour s'imaginer ce qu'elle raconte, tout comme on s'imagine des scènes en lisant un roman.